Cause if I only had 100 fans, I'd take them all to dinner, talk about the people that we used to be. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon petit fauteuil, dans un petit setup. Je me suis installé un petit coin bien youtubeuse parce que je voulais vous faire cette vidéo depuis un moment et je voulais attendre de bien l'organiser pour que ce soit bien clair pour vous. Je vais vous faire une vidéo entièrement dédiée aux boutiques, à mon évolution depuis l'anorexie, etc. Parce que forcément pendant l'anorexie j'ai perdu beaucoup de volume au niveau des fesses. J'essaierai de trouver une petite photo que je vous mettrai quelque part par là. La vidéo va se dérouler en 3 étapes, comme ça j'aurai bien le temps de tout vous expliquer pour que tout soit clair et vous compreniez bien comment on le fait pour récupérer mon petit bouti. Alors Néné, tu veux venir parler de tes fesses toi aussi? Tu veux nous donner des conseils? Donc pour commencer, il faut savoir que j'ai jamais eu une génétique à avoir les fesses plates. J'ai toujours eu un peu des formes au niveau des fesses. Je pense que ça vient du côté de ma mère, parce que ma mère a toujours eu des petites fesses de brésilienne là. Mais avant que je fasse du sport, elles n'ont jamais été musclées et elles n'étaient pas forcément aussi volumineuses qu'aujourd'hui. Je fais pas du tout l'apologie ou genre l'idéalisation des fesses rondes, bombées, parfaites dans cette vidéo. C'est pas du tout ça. J'ai des vergetures sur les fesses, j'ai de la cellulite comme toutes les filles. Et là je vous donne juste mes conseils parce que c'est des choix personnels. C'est que moi j'aime mes fesses comme ça. Mais après vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir des fesses bombées, d'avoir des fesses musclées pour être belle. Il y a des filles qui sont toutes fines, qui n'ont pas forcément de forme extrême, qui sont magnifiques. Donc je veux absolument pas donner de complexe aux filles qui me regardent parce que c'est pas du tout le but. Et je vous parle juste de mon expérience à moi et de mes préférences à moi, de ce qui m'a aidé à récupérer mes fesses que j'aime moi. Donc on va commencer directement. Première étape, ça a été de retrouver mon poids de forme et d'accepter en fait de prendre du poids. Là je vous parle au tout début, donc quand j'ai décidé de reprendre du poids et quand j'ai voulu un peu regagner en masse musculaire, j'avais toujours ce blocage dans ma tête de pas vouloir dépasser un certain poids. J'avais pas envie de passer la barre des 50 kg. Et je pensais en fait que c'était possible de développer mes fesses sans forcément voir le poids bouger sur la balance ou sans forcément atteindre un poids particulier, mais c'est complètement faux. Déjà, si vous avez un IMC qui est en dessous de la normale, si vous avez un IMC qui est considéré comme une personne dénutrie ou en danger, je vous conseille absolument pas de faire du sport, de continuer à faire du sport, parce qu'en fait on pense qu'on fait les choses bien, on pense qu'on fait tout pour reprendre du poids, etc. Mais en fait quand vous allez vous épuiser au sport, si l'apport calorique il est pas bon à la maison, si vous n'êtes pas en surplus calorique et que vous mangez pas assez, ça va vous faire que perdre du poids. Que ce soit de la musculation, que ce soit du cardio, c'est la même chose. Même la muscu, ça vous fait perdre du poids. Donc si vous faites de la muscu et que vous mangez pas à côté, vous allez perdre du poids et ça va vous mettre en danger. Arrête Néa! Ensuite, au niveau du poids, vous pouvez pas espérer en fait gagner en masse musculaire sans voir le poids bouger sur la balance. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de juste pas vous peser et juste pas faire attention au poids. Parce que ça encore, c'est des idées qui sont dans votre tête, mais alors totalement. Et tout simplement, c'est une question de logique. Vous pourrez pas prendre du muscle si vous prenez pas du poids. Et forcément, avec le muscle, il y a aussi de la graisse, et ça il ne faut pas en avoir peur parce que c'est ce qui fait l'harmonie de votre physique en fait. C'est comme si vous mettiez du liant dans un gâteau, je sais pas si vous comprenez, mais en fait c'est ça, vous pouvez pas juste prendre du muscle, il va falloir prendre du poids avec, et donc forcément il y a un peu de graisse et il n'y a rien de mal, mais alors vraiment rien de mal à avoir de la graisse, et c'est très important pour votre corps parce qu'il en a besoin en fait, c'est juste vital. Donc vous avez besoin de gras et c'est pas moche et c'est nécessaire pour votre corps, donc arrêtez de vous focaliser sur ça. Ensuite, deuxième étape, la nourriture. Alors la nourriture c'est la base de tout, c'est ce qui va faire en fait que vous allez évoluer ou non. Donc ça va être hyper simple. Vous avez déficit calorique, vous avez surplus calorique ou vous avez maintien, enfin juste les calories qu'il vous faut. Si vous êtes en déficit, vous perdez du poids. Donc si vous mangez moins de calories que ce que vous dépensez dans la journée, vous allez forcément perdre du poids, donc pas de prise musculaire. Perdre du poids, vous avez l'impression parfois de gagner du muscle, mais en fait c'est juste que vous les voyez plus apparents, mais vous gagnez absolument pas de muscle en étant en déficit calorique. Le maintien, c'est juste manger ce qu'il vous faut naturellement, en fait écoutez votre corps, mangez ce dont vous avez besoin et juste rester à un poids stable. Et là pareil, vous pourrez gagner du muscle au fil du temps, mais ce sera beaucoup plus long parce que en fait vous gérez pas forcément votre apport calorique et forcément s'il n'y a pas de surplus, la prise de muscle va être un peu plus lente. Et ensuite le surplus, c'est quand vous mangez juste plus que ce que vous dépensez, et donc forcément là à coup sûr il y aura prise de poids, prise de muscle, et il faut absolument pas en avoir peur. Moi c'est ce que j'ai fait, j'étais en anorexie et donc forcément pour prendre du poids il a fallu, je pouvais pas maintenir et juste me dire je mange ce qu'il me faut parce que de toute façon j'allais pas prendre de poids et ça allait me mettre en danger. Donc j'ai dû accepter de manger plus
que ce que je dépensais, faire un peu moins de sport et manger jusqu'à récupérer mon poids de forme et après continuer à faire une mini prise de masse. C'était pas du tout vraiment une prise de masse, comment vous dire. Mais j'ai juste essayé de manger un peu plus de ce que j'avais besoin pour voir en fait de l'évolution sur mon physique. Un autre point par rapport à la nutrition, ça va être les macronutriments. Donc les glucides, les lipides et les protéines, ça c'est aussi un truc qui va jouer un grand rôle en fait dans votre nutrition. Parce qu'en fait, il faut que vous mangiez de tout. Il faut ni arrêter de manger des glucides, ni arrêter de manger des lipides et manger que des protéines parce que ça vous fera pas avancer et c'est pas forcément bon pour vous, ça va vous frustrer. Pour ceux qui sont un peu perdus, qui savent pas trop ce que c'est les glucides, les protéines et les lipides, je vous laisserai un petit article en description que j'avais fait il y a un moment. Moi par exemple, mes glucides préférés, ça va être, enfin mes sources de glucides préférées, ça va être les flocons d'avoine, les fruits, le riz, les lentilles qui sont aussi une bonne source de protéines, les pâtes. Ensuite au niveau des lipides, je dirais l'avocat, le chocolat et le beurre de cacahuète. Ouais, ça c'est vraiment les 3 sources de gras que je vais manger pratiquement tous les jours. Et au niveau des protéines, moi je dirais tout ce qui est issu de viande, donc le tofu, saucisse végétale, le sétan, le yaourt au soja, le yaourt alpro qui est une bonne source de protéines aussi. Les protéines en poudre végétale aussi que je mets dans mes porridge, dans mes ice cream, etc. Moi j'utilise celle de Synergique. C'était la marque qui me l'avait envoyé il y a un bail, mais j'utilise encore, donc je vous laisserai si vous voulez le lien en description. Et surtout, ne vous fixez pas le truc de rester dans une alimentation 100% saine, c'est pas bon pour vous. Faites-vous des plaisirs, sortez avec des amis, mangez des glaces, mangez des trucs qui vous font plaisir en dehors de l'alimentation saine. Je suis pas en train de dire que l'alimentation saine est pas bonne, hein. Moi je me régale, enfin je mange bien tous les jours et je me fais plaisir tous les jours. Mais n'ayez pas peur de sortir un petit peu de cette zone de 100% sain et de vous faire des petits plaisirs de temps en temps. Il y a des voitures qui passent, je sais pas si elles me voient par la fenêtre. La troisième et dernière étape, ça va être le sport. Je vous ai filmé mes 4 exos préférés, je crois, mes 4 ou mes 5. Faut savoir que moi, j'ai toujours été dominante au niveau des quadriceps. En fait, le moment où j'ai voulu développer mes fesses, je me suis mise à faire tous les exercices que je voyais sur internet. Donc les squats, des soulevés de terre, les fentes, etc. Et en fait, j'ai vu directement mes cuisses gonfler et donc forcément mes pantalons se resserrer. Et j'étais pas forcément contente avec ça parce que moi, mon but c'était vraiment de prendre des fesses et éviter de développer trop mes cuisses. On va mettre un truc au clair. Si vous voulez développer des fesses musclées, il va forcément falloir passer par l'étape cuisses un peu musclées parce que en fait c'est juste que quand vous travaillez vos fesses, vous travaillez forcément tout le bas du corps et donc forcément vous allez à un moment ou à un autre forcer sur vos quadriceps et ils vont forcément se développer et il n'y a rien de mal. Je vous parlerai pas de squat dans cette vidéo parce que pour moi le squat en fait c'est très bien mais ça développe vraiment plus particulièrement les jambes et je trouve que ça développe pas forcément tant le fessier que ça, même si ça le développe aussi. C'est pas le meilleur exercice pour développer les fesses comme tout le monde peut croire. Premier exercice, c'est pas vraiment un exercice, c'est de la pré-chauffe, enfin de la pré-fatigue. En fait, ça a vraiment tout changé au niveau de ma routine fessier. Parce qu'en fait, j'avais toujours du mal en fait à sentir vraiment mes fesses quand je m'entraînais et je me demandais pourquoi. Parce que mes jambes, je les sentais brûler dès les premières minutes et mes fesses, en fait, je mettais au moins un quart d'heure à les sentir vraiment. Et en fait, c'est juste que j'avais des fesses feignantes entre guillemets et qu'il fallait juste un peu les réveiller avant l'entraînement pour bien les sentir. Donc en fait, j'ai juste commencé à utiliser des petits élastiques pour vraiment faire des exercices un peu ciblés sur les fesses pour qu'elles soient déjà très fatiguées avant que je commence vraiment mon vrai entraînement et pour qu'elles soient engagées dès le début sans que mes jambes prennent le dessus et que finalement je me retrouve à avoir des courbatures énormes dans les jambes et pas forcément dans les fesses. Le hip thrust, vous devez sûrement l'avoir déjà vu sur Instagram, etc., sur d'autres vidéos parce que c'est vraiment un exercice qui cible très bien le fessier. Donc c'est un exercice qui va engager vos jambes, mais beaucoup moins que par exemple le squat ou les fentes ou autres. En fait, ça va vraiment se concentrer sur votre chaîne postérieure, sur vos fesses, sur vos ischios et tout ça sans forcément forcer sur le dos ou sur les quadriceps, etc. Et c'est un exercice vraiment que je conseille parce que plus vous allez prendre de la force et devenir forte à cet exercice, plus vos fesses seront musclées et seront forcément plus belles visuellement. Tout ce qui est au niveau série, répétition, etc., ça dépend de vous et de votre objectif. Après, un petit conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas mettre trop lourd dès le début parce qu'il faut vraiment que l'exercice soit fait proprement, que vous soyez bien en angle droit avec vos jambes, que vous forcez bien sur vos talons, que vous vous aidiez pas trop du dos, etc. Enfin, vraiment, faites-vous aider au pire par un coach si vous avez des coachs dans votre salle, mais vraiment, il faut que l'exercice soit nickel avant de commencer à mettre vraiment beaucoup de charge parce que vous pouvez vous faire mal comme sur tout exercice.
La différence entre le soulevé de terre traditionnel et la soulevé de terre entendue, c'est juste qu'en fait vos jambes, au lieu de vous baisser en fait avec la barre, vous allez les laisser tendues, enfin pas complètement tendues, on s'entend, mais un petit peu fléchies, et elles vont pas bouger. Et c'est votre chaîne postérieure et vos ischios qui vont donner de la force pour faire monter la barre. Donc en fait c'est juste que tout va se focaliser sur vos fesses et vos ischios et toute la chaîne postérieure. Et forcément aussi un peu le dos et les abdos, etc. Mais c'est vraiment un exercice qui focalise sur les fesses. Après, toujours faire attention de garder le dos bien droit, de ne pas courber le dos parce que vous pouvez aussi vous faire très mal. Et ça, pareil, commencez léger. Vous pouvez aussi le faire avec des haltères, une haltère dans chaque main. Ensuite, le squat bulgare. Alors ça c'est vraiment mon chouchou, c'est mon préféré de tous. C'est un exercice qui va vous paraître facile au début. Quand vous allez le voir, vous allez vous dire « Oh, ça va, tranquille, je vais le faire easy ». Mais en fait, pas du tout. Vous allez essayer la première fois, déjà sans poids, ça va vous tuer, vraiment ça va vous tuer. Vous allez sentir directement, vous allez être comme ça, pas d'équilibre, rien du tout. Et en fait, au fur et à mesure, ça va se faire et il faut pratiquer en fait. C'est un exercice où il faut vraiment pratiquer et au fur et à mesure, vous prenez un peu plus de poids, un peu plus de poids, un peu plus de poids. Moi là, j'ai pris 5 de chaque côté pour que vous voyez bien le mouvement. Après, ça m'arrive d'aller jusqu'à 11, 12 dans chaque main. Et c'est un exercice qui va être vraiment génial pour vos fesses et je peux que vous le conseiller parce qu'il tue. Ensuite, le dernier petit exercice que j'adore faire à la fin de mes trainings, c'est des élévations latérales. Alors vous pouvez les faire à la poulie en vous attachant à la cheville avec le petit crochet. Moi perso, je trouve que la manière la plus efficace de le faire, c'est avec le disque. Alors soit je mets un disque de 10, soit je mets un disque de 15 ou un disque de 20. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre niveau et de la force que vous avez. Et moi, ce que j'aime vraiment dans cet exo, c'est que je trouve qu'il donne vraiment cet aspect un peu complet à la fesse parce qu'il va bien travailler le moyen fessier et le grand fessier. Je sais pas, j'aime vraiment le faire en fait en fin d'entraînement. Je trouve qu'il donne cette petite brûlure en plus qui fait qu'en fait, ça vous finit totalement les fesses. Et je trouve que vraiment les effets de cet exercice, ils sont top. Et depuis que je fais tous ces exercices combinés en partant de la pré-fatigue à tout ce que je viens de vous montrer là, je vois vraiment une évolution que j'aime sur mes fesses. Après, c'est comme je vous dis, c'est encore personnel et il existe plein d'exercices qui sont top. Tout ce qu'il faut en premier lieu, c'est de manger parce que vous pouvez pas avoir d'évolution sans manger. Il faut pas que vous ayez peur de manger parce que musculation et prise de muscle riment absolument pas avec régime. Et au contraire, il faut vous manger selon le sport que vous faites et selon vos besoins. En tout cas, si vous êtes encore dans la maladie, priorité sur votre IMC et sur votre poids de forme. Et je vous conseille vraiment de faire une petite pause, de prendre sur vous. Et je vous assure que ça fera vraiment du bien à votre corps et que vous vous sentirez encore plus forte quand vous retournerez à la salle. Faites-moi confiance. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite avec plaisir à vous abonner, juste ici. À laisser un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer. Ça me fait beaucoup plaisir. Je sais pas si c'est pensé ce que je viens de dire. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Insta parce que je suis vachement active sur Insta, en story, en post, en live. Enfin, je fais plein de trucs sur Instagram, donc je vous laisserai mon petit Insta ici. N'oubliez pas non plus de cocher la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et c'est vraiment très pratique, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. Moi je vous fais des gros bisous, mangez bien, faites du sport, soyez heureux, ne stressez pas trop et on se revoit dans la prochaine vidéo. 'Cause if I only had 100 fans, I'd take them all to dinner, talk about the people that we used to be.